بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lecture du livre les réponses bénéfiques, la notation sur les réponses bénéfiques au sujet des questions concernant les nouvelles voies du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et qu'Allah préserve le Cheikh Ali Romli. Alors aujourd'hui nous allons lire la question numéro 53 qui va parler de At-tahziru min al-batil wa ahli wajibun shar'i wa manhajun haqqin mardi. La mise en garde contre le faux et contre les gens du faux est une obligation de la charia et est une méthodologie de vérité et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la siyama fi hada zaman al-kalam hawla hada, surtout à notre époque, le fait de parler de ce sujet est très important. Les innovations se sont multipliées. Il y a aussi les dakhil, ceux qui se font passer pour les gens de la vérité et détruisent à l'intérieur, ce qui est encore plus grave que ceux qui sont de l'extérieur, qui sont connus par les gens de la sunna comme étant des innovateurs et qui sont connus par les gens de la sunna comme étant parmi les ahzab, les groupes innovés. Et ils sont encore plus faciles de les détecter. Mais ceux qui sont parmi eux, qui sont dans leur rang et qui détruisent de l'intérieur, sont plus graves. Donc ce sujet est très important. Et la mise en garde contre le faux et les gens du faux, c'est une obligation de la charia et c'est une méthodologie véridique et agréée. Alors la question qui est dirigée au Cheikh Saleh Al-Fawzan est la question suivante. هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب? Est-ce que la mise en garde contre les voies qui contredisent la voie des gens des salaf, la voie des salaf est une obligation? Est-ce que mettre en garde contre les innovateurs, contre ceux qui ont innové des voies qui contredisent la voie des pieux prédécesseurs est une obligation? Alors le cheikh qui répond, il dit non. Il dit oui. Yajibu an nuhazzira. C'est une obligation qu'on mette en garde min al-manahij al-mukhalifa, contre les voies qui contredisent les manhaj salaf, la voie des salaf. Hada min al-nasihati lillah. Et cela fait partie de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala
وَلِكِتَابِهِ et envers son livre, وَلِرَسُولِهِ envers son messager, et la sincérité لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ envers les imams des musulmans, وَأَمَّتِهِمْ et le commun des musulmans. Cela fait partie de la sincérité et du bon conseil. Alors ici, voici ce que Aksarun nas al-yawm la yuhibbuna. La majorité des gens aujourd'hui n'aiment pas. Ils qualifient les salafis de ashabul fitan, des gens de la fitna. Pas parce que les salafis créent de la fitna comme ils le disent, mais simplement parce que ces salafis mettent en garde contre le faux et les gens du faux. Et même si ces gens-là s'affilient à la sunna, mais qui détruisent les usul, qui détruisent les principes de la religion, soit ou non de leur diplôme ou bien de leur degré parmi les gens. Donc ainsi, ils ne veulent pas que les salafis parlent sur eux, clarifient leur erreur aux gens, comme s'ils étaient au-dessus de la religion. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce que nous devons mettre en avant et au-dessus des gens. Et c'est ce que l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il a dit à Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali. Il a dit à Sheikh Rabi', il a dit ya Sheikh Rabi' rudd ala kulli man akhta. Ibn Baz dit à Sheikh Rabi', il dit ô Sheikh Rabi', réplique sur toute personne qui fait des erreurs. Et il dit Walau akhta Ibn Baz. Même si moi, Ibn Baz, j'ai fait une erreur, rudd alayya, réplique sur moi. Et il va encore plus loin. Il dit Walau akhta Ibn Ibrahim, qui est le cheikh de Ibn Baz. Il dit même si Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti, il fait des erreurs, alors réplique sur ces erreurs. وَهَذَا لَا يُبْغِضُ هَذَا إِلَّا صَاحِبُ الْهَوَى. Ne déteste cela sauf un passionné qui veut que les gens le laissent suivre sa passion, alors ceux-là, ils détestent la mise en garde. Alors la mise en garde contre le faux et les gens du faux est une obligation de la charia. Voilà pourquoi ici le cheikh Salih al-Fawzan, il dit Nuhazziru min ahli shurur. Nous mettons en garde contre les gens du mal. Wa nuhazziru min al-manahiji al-mukhalifa. Et nous mettons en garde contre les voies contradictoires, les manhaj al-islam, de la voie de l'islam. وَنُبَيِّنُ مَضَارَ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلنَّاسِ. Et nous clarifions le mal de ces choses-là aux gens. وَنَحُثُّهُمْ. Et nous les incitons à la tamassuk bil kitabi wa sunnah, de s'accrocher au Coran et puis à la sunna. هَذَا وَاجِبٌ. Et ceci est une obligation. C'est une obligation de clarifier la vérité. Walakin hada, mais min shu'uni, cela fait partie de l'affaire ahlul ilmi, des gens qui ont la science. Les gens qui ont la science. Alladhina yajibu an yatadakhalu fi hada al-amr. Ceux-là dont il est obligatoire qu'ils rentrent dans ces choses-là.
C'est-à-dire, puisque la mise en garde doit être basée sur la science, sur les contradictions de ceux que tu veux mettre en garde contre eux, tu apportes la preuve, tu te bases sur la preuve et tu fais une mise en garde en utilisant des preuves claires, pas en insultant les gens sans preuve. Donc, cette mise en garde doit se faire par les gens qui ont la science. Et ces personnes-là, وَأَنْ يُوَضِّحُوا لِلنَّاسِ, qui clarifient aux gens بِالطَّرِيقَةِ اللَّائِقَةِ, par la voie qui convient, al-mashru'a, et légiférer, an-najiha, alors la voie qui sera une bonne voie, bi-iznillah, par la permission d'Allah. Walakin ala kulli hal, nous devons clarifier la vérité aux gens, mettre en garde contre les innovateurs et les innovations, contre les voies égarées. Nous devons le faire, surtout ceux qui ont la science et qui connaissent ces égarements et peuvent mettre les musulmans en garde contre ces égarements. Même si il faut utiliser la bonne voie, walakin ala kulli hal, on doit mettre en garde contre les voies égarées. Mais, malheureusement, ces mises en garde aujourd'hui sont détestées par les innovateurs et pour eux c'est compréhensible. Mais par certaines personnes qui s'affilient à la sunna, pour eux aussi c'est compréhensible dans un sens. Mais dans l'autre sens, c'est que le nom qu'ils portent, dont ils s'affilient, qui est la sunna, lorsqu'on regarde de ce côté, ce n'est pas compréhensible. Parce qu'un sunni ne déteste pas les mises en garde. Un sunni ne déteste pas le fait de mettre en garde contre les gens. Voilà que si vous voyez cela, quelqu'un déteste cela et décrit les gens qui font cela des ashabul fitan, des gens de la fitna, c'est qu'en réalité il ne connaît pas la fitna. En réalité, la ya'rifu al-fitna. La vraie fitna, aywa al-ikhwa, la vraie fitna, ce sont les innovations. La vraie fitna, ce sont les voies égarées. Al-fitna fi din, la fitna dans la religion, la fitna dans la aqidah, la fitna dans le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'est la vraie fitna. Si les gens, alors ils sont éprouvés dans leur religion, ils sont éprouvés par des personnes qui les mettent des ambiguïtés dans la tête, alors il n'y a pas plus grande fitna que cela. Celui qui vient mettre en garde contre cela n'est pas un fatal. N'est pas un fatal, mais au contraire, c'est celui qui vient réformer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Walakin, quels sont ceux qui décrivent cela comme étant la fitna? C'est les gens de passion, voilà chaque, qui veulent qu'on les laisse apporter leur égarement, qui veulent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la vraie fitna, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et encore ce qui est plus grave, avant de rentrer dans la notation de Cheikh Ali Ramli, ce qui est plus grave, ce ne sont pas les innovateurs qui sont à l'extérieur, dont les gens de la sunna les connaissent.
à travers les sifat, à travers leur innovation. Mais ce qui est grave, c'est ad-dakhil, celui qui est à l'intérieur et qui détruit la sunna de l'intérieur. Voilà pourquoi l'imam Ibn Aoun dit dans sa parole, il dit as-sunni alladhi yujalisu ahl al-bidah ashaddu alayna min ahl al-bidah. Il dit le sunni qui s'assoit avec l'innovateur est plus pire et grave pour nous que l'innovateur lui-même. Mais celui qui ne comprend pas cette masala, il va venir dire dans ses propos, ils attaquent les gens de la sunna et délaissent les innovateurs. Qui? De ceux que les salafis ont attaqués et ont prouvé leur égarement d'entre eux et sunnis. C'est immense les gens qui s'affilient à des associations hizbi, qui mettent le nom de la sunna sur eux et qui font ce qu'ils veulent dans la religion d'Allah sans enseigner la croyance, sans enseigner le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux gens. C'est cela que vous appelez les sunnis. Allahul Musta'an. Dans le Cheikh Ali Ramli, il dit, Hada su'al yaqulu fi sa'il. Cette question, le questionneur il dit dans la question, al-tahzir min al-manahij al-mukhalifa, les manhaj al-salaf wajib. Est-ce que mettre en garde contre les voies contradictoires de la voie des salaf est une obligation? وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا. Le cheikh a répondu qu'Allah le récompense en bien. وذكر أن هذا من النصيحة لله. Et il a mentionné que cela fait partie du bon conseil et de la sincérité pour Allah wa li kitabi, son livre, wa li rasuli, et c'est son messager, wa li aimmatil muslimin, et envers les imams des musulmans, wa ammatihim, et envers le commun des musulmans. Wa nasihatu wajibun. La nasiha est une obligation. Qad amara Allah tabaraka wa ta'ala biha. Allah a ordonné la nasiha. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, ad-din an-nasiha, la religion est la sincérité, le bon conseil. قلنا liman, nous avons posé la question envers qui? قال lillahi wa li kitabi, envers Allah, son livre, wa li rasuli, envers son messager, wa li aimmatul muslimina, et envers les imams des musulmans, wa ammatihim, et le commun des musulmans. فَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْمَنَاهِجِ الْمُخَالِفَةِ لِمَنْهَجِ الْمُسْتَقِيمِ, mettre en garde contre les voies qui contredisent la voie droite. الْمَنْهَجُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. الدعوة إلى المنهج المستقيم, et appelé vers le manhaj qui est droit. هذا واجب شرعي, c'est une obligation de la législation, وهو من النصيحة للإسلام والمسلمين, et cela fait partie du bon conseil envers l'islam et les musulmans. وهو واجب, et c'est une obligation. على من علم, sur celui qui sait, qui connaît l'égarement des gens, c'est une obligation sur celui-là. ولكن مع الأسف, aujourd'hui on voit de ces personnes qui connaissent bien l'égarement de tel groupe, lakin yaskutun, ils se taisent. Ma daliluhum, quelle est la preuve? Annahum yaqulun, ils disent, li'alla nu'sir al-fitan, pour ne pas conquérir les fitan, donc taisons-nous. وَمَنْ تَرَكَ هَذَا الْوَاجِبِ, celui qui délaisse cette obligation, فَهُوَ غَاشٌ لِلْمُسْلِمِينَ, il trompe les musulmans. وَهُوَ مِنَ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ, et cela fait partie de l'interdiction contre le répréhensible, si tu t'étais. وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les gens comme ça. فَقَالَ, il a dit, satafsariku hadil umma,
إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et de cette communauté se divisera en 73 groupes. Alors, tous seront en enfer sauf un seul groupe. قالوا من هي يا رسول الله. Ils disent, quel est ce groupe qui sera sauvé au messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Jama'a, le groupe. Dans une autre riwaya, Ma ana alayhi wa ashabi, c'est sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Wa qala alayhi salatu wa salam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Iza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min. Si vous voyez les gens qui suivent les versets dont les sens ne sont pas clairs, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, c'est cela que Allah a nommé, فَاحْذَرُوهُمْ, écartez-vous d'eux, prenez garde. Ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre qui? Tous ceux qui suivent les versets dont les sens ne sont pas clairs. Lorsqu'il a récité ce verset dans Surat Imran, Ali Imran, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Il dit dans ce verset que celui qui a fait descendre le Coran, dans le Coran il y a des versets qui sont ayatul muhkamat, des versets dont le sens est clair, hunna ummul kitab, et c'est la base du Coran. Mais il y a des versets mutashabihat dont les sens se ressemblent, sont un peu confus pour certaines personnes et un peu ambigus. Donc, mais ceux qui ont la maladie dans le cœur, ils utilisent les versets dont les sens ne sont pas clairs afin de mettre leurs ambiguïtés et apporter leur égarement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous voyez des gens, ceux qui suivent les versets dont les sons ne sont pas clairs, c'est cela que Allah a nommé en disant ceux qui ont la déviance dans leur cœur. Donc, c'est cela que Allah a nommé, écartez-vous d'eux. Alors, ceci est une mise en garde. Minan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, liman khalafa as-sirat al-mustaqim. C'est une mise en garde contre qui? Celui qui contredit la voie droite. Fayajibu alayna. Alors, il nous est obligatoire an nasluka hadha at-tariq, d'emprunter cette voie. Wa yakuna hammuna, et notre ham, c'est-à-dire notre souci. Wa hadafuna, et notre objectif, que reste la voie droite, qu'Allah nous a légiféré, que cette voie reste wadihan, claire, sofiyan, net, naqiyan et pure. L'objectif d'un salafi, voici l'objectif d'un salafi. Un salafi, un sunni, lorsqu'il voit que des gens sont en train de dire des paroles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui fait bouger son oreille. Et c'est ce qui fait que le salafi sort pour dire cette parole n'est pas vraie. N'affiliez pas cette parole à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle personne, c'est son habitude, prenez garde. Méfiez-vous de lui. Pourquoi il dit méfiez-vous de lui? Parce que son objectif, c'est que cette personne cherche à détruire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des innovations, avec des paroles innovées. Donc, il cherche à purifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'objectif d'un sunni. Son objectif, an yabqa at-tariq al-mustaqim, que la voie droite reste safiyan naqiyya, pure et nette. Faman aradahu, celui qui veut, en ce moment maintenant, ra'ahu wa alima, il saura que la voie est correcte,
ولم يلتبس عليه et n'aura pas d'ambiguïté. هذا هو أهم شيء في دعوتنا. Voici ce qui est le plus important dans notre da'wah. La da'wah des salafis, ils défendent la religion d'Allah. La da'wah des soufis, afin de la da'wah des sunnis, ils défendent la religion d'Allah. Mais la da'wah des hizbis, ils cherchent à se défendre. Eux, ils cherchent à défendre leur propre personne. Voilà pourquoi ils ne pourront jamais avoir le dessus sur les gens de la sunna. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifa min ummati alal haqqi dahirin. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité et vainqueur. Ils vont toujours prendre le dessus. Parce que leur objectif c'est de défendre la religion d'Allah. Quant aux hizbi, ceux qui ne sont pas sincères, leur objectif c'est de défendre leur propre personne. Voilà pourquoi lorsqu'ils sortent, ils vont seulement accuser les salafis, les gens de la sunna, par des sobriquets. Par exemple, depuis l'époque passée, qu'est-ce qu'ils disaient? Hashwiya. Ils disaient aux gens de la sunna, Hashwiya. Et min alamati ahl al-bida al-waqi'atu fi ahl al-asar. C'est de dénigrer les gens de la sunna. Ça fait partie des signes des innovateurs. Et da'iman, lorsqu'ils sont à court de preuves, ils n'ont pas de preuves, yasubura ahl sunna. Ils insultent les gens de la sunna. Depuis l'époque passée, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Regardez à la Madari Tarikh, vous verrez. Hein, les Asha'ira, les Maturidiyya. Hein, tous ces groupes-là, ils ont traité les gens de la sunna, Hashwiya, des Raza'ilhum, les idiots. Ils ont traité comme ça. Ils ont traité les gens de la sunna Mujassima, Mushabbiha. Ils ont donné tous ces noms-là. Jusqu'à notre époque. Avant notre époque, lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah est venu avec la da'wah, il a commencé à enseigner le tawhid et la sunna aux gens. Comment il a été dénigré? Wahhabiyya. Par des noms comme ça. Afin de faire fuir les gens. Ja'abid-din jadid. Il est venu avec une nouvelle religion. Voilà ce que les gens disent. Et à notre époque, le cheikh Rabi, les gens disent quoi? Ceux qui suivent sa da'wah, qui est la da'wah salafiyya, ils sont des madakhila. Ou bien, ceux qui suivent la da'wah de Muhammad Aman al-Jami, ce sont les Jamiyya. Ainsi de suite. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que vous serez étonné de voir quelqu'un qui sort pour dire que les salafis sont les ashabul fitna? Cela montre à quel point ces personnes sont ignorantes de la religion. Sont les ashabul fitna. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme fitna? Il n'y a aucun dalil à ce sujet. Aucun dalil. Tayyib, quelle est la fitna? La mise en garde? Ou bien le fait de déclarer tes erreurs ou de montrer tes erreurs dehors, c'est ce qu'est la fitna? Alors sache que فَقَدْ قِيلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى السَّلَفِيِّ. Les gens ont dit plus pire, ou achète, plus grave que cela sur les salafis. Pourquoi? Parce que les gens du faux, ils ne font que chercher à se défendre. Pas défendre la religion d'Allah. Ils ne font que chercher à se défendre. Sinon, s'ils veulent défendre la religion d'Allah, c'est très simple. Les salafis disent que tu as fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Tu sors, tu dis, je n'ai pas fait l'erreur. Khalas, inta al-mawdu. Et tu apportes tes preuves. Raddul ilmi. Tu les répliques de façon scientifique. De façon scientifique. Et ensuite, maintenant, tu apportes tes arguments pour détruire leurs arguments. C'est ce qu'on appelle Raddul ilmi. Mais quand tu as sorti, les dénigrer de tout nom, hatta, montrer qu'ils n'ont pas de raison, ils sont idiots, ils sont ainsi. Hadatan, ce sont des dénigrements. Et ces dénigrements ne viennent que de ceux qui cherchent à se défendre. Sinon, ceux qui défendent la religion d'Allah,
alors ils n'ont pas besoin de tout cela. Voilà la différence entre les gens de la sunna et les ashabul ahwa. Ashabu as-sunna wa ahlus sunna wa ahlul athar wa salafiyun hammuhum wa hadafuhum, leur but et leur objectif an yabqa as-sirat al-mustaqim safiyan naqiya, que la voie droite reste pure. C'est ce qu'ils cherchent à défendre. Lakin ashabul ahwa, les gens de passion, yudafi'una an anfusihim, ils défendent leur propre personne. Voici la différence. Donc le cheikh il dit hada huwa ahammu shay fi da'watina, voilà ce qui est le plus important dans notre da'wa, an nubayyina at-tariq al-mustaqim, qu'on clarifie la voie droite, wa tawdi'uhu lin-nas, éclairer cela aux gens, wa numayyizuhu, et on différencie cette voie droite an turuq al-ukhra, des autres voies al-mukhalifa, qui contredisent la voie des gens de la sunna. Et nos savants ont fait cela à la madar et tariq hatta al-yawm, depuis les temps passés jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens ont vu cette sunna safiyan naqiya, pure. Wa nuhadhir min turuq al-ukhra, et nous mettons en garde contre les autres voies. Hatta la taltabis al-umur, afin que l'ambiguïté ne vienne pas à l'al-masakin, dans la tête des pauvres gens, des ignorants qui ne savent pas. Wa la talib al-haqq, et aussi que l'ambiguïté ne vienne pas dans la tête de celui qui cherche la vérité. Wa bidhalika qad nasahna l'islam. Si on fait cela, alors on a donné le bon conseil envers et la sincérité envers l'islam et les musulmans. Fada wajibuna shar'i, voici notre obligation de la charia. Alladhi awjabahu Allahu alayna, qu'Allah nous a rendu obligatoire. An nubayyina, qu'on clarifie. Wala naktum al-haq, et qu'on ne cache pas la vérité. Wa nansah, et qu'on soit sincère. Wala narouj al-islam wal muslimin, et qu'on ne trompe pas l'islam et les musulmans. Bismillah. Wa salafiyuna hakaza. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Fatahzir min al-firaq wal manahij, mettre en garde contre les groupes égarés et les voies innovées, al-mukhalifa, qui contredisent le manhaj al-mustaqim, la voie droite, c'est wajibun shar'i, c'est une obligation de la législation. Walaysa al-ghaya, le but n'est pas wal qadhu, de dénigrer, wal zammu, de blâmer, wal harb, et de combattre, wa isarat al-fitan, et de soulever les fitan, wal furqa, et la division. Le but n'est pas cela. Voilà pourquoi regardez dans la mise en garde. Si dans la mise en garde, ce sont les injures, ce sont les ashabul fitan, lorsqu'ils voient les gens, ils ne les saluent pas. Ils sont ainsi, ils sont ainsi, ils sont ainsi. Des accusations seulement. Sachez que le but n'est pas de défendre la religion d'Allah. Mais le but, c'est de les dénigrer, de les blâmer, de les combattre. Parce que ceux-là, hum waqifuna amamana. Parce que ceux-là, ils sont dressés devant nous pour déclarer nos erreurs aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour les dénigrer, pour les insulter, pour dire des propos sur eux qui n'est pas la vérité, afin de détourner les gens d'eux. Voilà l'objectif. Mais est-ce que c'est l'objectif de la mise en garde? Non, ce n'est pas l'objectif. Laysa hadha huwa al-maqsoud. Ce n'est pas l'objectif de la mise en garde. Lakin, mais, in tarattaba al-mafasid. Mais, si on pense que il y aura des méfaits,
dans le fait de mettre en garde, min ajli bayan al-haq, lorsqu'on va clarifier la vérité, les gens vont penser que on insulte, on est impoli, on est ici, on est ici. Si on pense que ces méfaits-là vont surgir lorsqu'on va clarifier la vérité aux gens, est-ce qu'on doit délaisser la clarification parce que ces méfaits vont surgir? Parce que les gens vont nous traiter de impolis, parce que les gens vont nous traiter des ashabul fitan, des gens vont nous traiter comme des gens qui sont des extrémistes. Donc, si on pense que les gens vont dire cela, est-ce qu'on va délaisser la clarification de la vérité? Le cheikh dit fabayanul haqqi wajibun. Clarifier la vérité est une obligation. La bouddhamin, et c'est impératif. Hatta, même si il wujidat azil mafasid, même s'il y a eu ces mafasid, ces méfaits. Ces méfaits qui est quoi? Les gens vont nous détester, les gens vont nous insulter, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Mais khalas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Makkah et qu'il les a appelés à l'islam, est-ce qu'ils lui ont donné un gâteau sur plateau d'or? Est-ce qu'ils l'ont caressé? Là, ils l'ont combattu. Malgré qu'il y avait ces méfaits, est-ce qu'il n'a pas transmis comme il se doit? Alors, même si ces méfaits vont arriver, ce sont des méfaits, des petits méfaits, devant al-mafsadat al-azam. Les méfaits qui sont plus, ou bien le méfait qui est plus grand que cela. Alors, on regarde, on pèse. Voilà qu'il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas cela. Pour eux, la hikmah, c'est lorsqu'on sait que, non, si on parle, les gens vont nous insulter, les gens vont dire donc, ne parlons pas, taisons-nous. Ce n'est pas la sagesse. Regardez entre les deux. Si on se tait, les gens vont s'égarer, ils vont aller dans la bida, et Roubama, ils ne vont pas rentrer au paradis. Et si on parle, les gens vont nous insulter. Entre les deux, quel est le plus grand comme méfait? Que les gens aillent dans l'enfer, dans le groupe égaré, ou que les gens nous insultent. Donc, le méfait qui est plus grand, c'est le fait que le manhaj de la vérité sera perdu parmi les gens. Et cette religion sera perdue. Et les gens vont prendre la vérité pour fermer le faux pour fermer la vérité. Et apporter des ambiguïtés à la musulmane, dans la tête des musulmans. Et ce méfait est plus immense, et plus immense que ce qu'on a mentionné. Et nous dit même si on en trouve, ces méfaits, la perte de la religion, l'égarement des gens, est plus immense en méfait que l'insulte des gens. Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc vous avez un exemple en cela, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. قد أعطاه الله رخصة لكن لم يأخذ بالرخصة. Allah lui a donné une porte de sortie. Mais Ahmad ibn Hanbal, il n'a pas pris cette porte de sortie. Non. La porte de sortie, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est contraint de dire une parole, alors que son cœur n'est pas dessus, alors il peut le dire pour pouvoir se sauver de la contrainte. Comme cela vient dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il y a des imams qui sont tombés, qui ont pris cette facilité. Ils ont pris cette facilité. Et ils ont dit, Al-Qur'an
Kalamullah makhlouk. Le Coran est créé. C'est la fitna à l'époque de l'imam Ahmad, c'était cela. Donc ils ont pris cette facilité pour pouvoir être sauvés, pour sauver leur peau. Mais l'imam Ahmad bin Hanbal n'a pas pris cette facilité-là. Pourquoi? Parce qu'il était matbour, il était suivi. Des millions de gens suivaient l'imam Ahmad. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est venu lui dire Allah ta'khudh bi rukhsah, ne vas-tu pas prendre la facilité que Allah a donnée et dire cette parole pour pouvoir te sauver? Il a dit sors, il va regarder dehors. La personne est sortie, il allait regarder dehors. Il a vu, il dit qu'est-ce que tu as vu? Il dit j'ai vu des étudiants avec les aqlam, avec leurs, comme on peut dire, tablettes, les trucs qu'ils écrivent dessus. L'imam Ahmad dit tout cela, ils attendent la parole de l'imam Ahmad. Si l'imam Ahmad dit que le Coran est créé, ils vont écrire et c'est ce que vos petits-fils, ceux qui vont venir après, ils vont prendre comme héritage, légalement. Donc il dit je ne dévance pas ma propre personne sur la guidance des musulmans. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmad. Il n'a pas accepté. Duriba wa sujina. Il a été frappé. Wa sujina. Et mis en prison. Walakin sabara. Il a patienté. À cause de quoi? À cause de la guidance des musulmans. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve, ayyuhal ikhwa. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Les sunnis, quel que soit ce que les gens vont dire à son sujet, son but, c'est de préserver la religion d'Allah. Et il ne regarde pas, là, il ne regarde pas cela, il ne cherche pas à se défendre. Mais son but, c'est de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et de nous faciliter ainsi la mise en pratique de cette religion et la défense de cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela et qu'il fasse que nous ne soyons pas des gens qui agissent avec mujamala, la flatterie ou bien mudahana. Là, des gens directs. Avant d'être un prédicateur, sois ainsi. Même avec tes amis, lorsqu'ils font des erreurs, même si tu utilises la manière, mais il faut leur dire la vérité quand même. Non. Et subhanallah, si tu as forgé ce comportement en toi, si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de transmettre la da'wah, tu seras ainsi. Tu ne vas pas faire mujamala avec les gens. Flatterie, hypocrisie. Là, être direct. Même si tu utilises la méthode que tu veux. La plus bonne méthode possible, mais sois direct. Et dis la vérité aux gens autour de toi. Non. La vérité à même, dire la vérité. Et si Allah te facilite aussi, sois un prédicateur qui cherche à préserver la religion d'Allah, pas à se défendre. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.